Vous allez bien? Bien. Ouais, avec le bus et tout, on va pas le faire. J'ai fait ma maquette pour aller sur la Saint-Gabriel pour la menuiserie.
Pouvons nous asseoir. Sonégiens, Sonégiennes, soyez tous les bienvenus dans cette collégiale millénaire pour vivre ensemble un moment privilégié. La Pentecôte sonégienne est un temps fort où notre communauté célèbre ses racines et les liens qui l'unissent à Saint-Vincent. Pour rendre hommage à notre saint patron, nous allons déployer dans une riche évocation le glorieux passé de notre cité. Nous, prévôts, doyens, écolâtres et trésoriers du chapitre royal Saint-Vincent, vous remercions tous pour vos témoignages non équivoques de respect et d'attachement filial à Monseigneur Saint-Vincent, fondateur de notre cité. Notre chapitre a pris le relais au Xe siècle des moines qui ont pris soin avec humilité des saintes reliques de Vincent. Nous n'avons eu de cesse, quant à nous, de déployer son culte pour faire connaître ses bienfaits. Peu après l'an 1000, nous avons lancé l'ambitieux chantier de cette vénérable collégiale qui s'enracine fermement sur les lieux mêmes de l'antique abbaye.
au pied de la Seine, ayant donné son nom à notre cité, Suniacum. Nous avons aussi commandé la rédaction de la Vita Vincenti Prima pour affermir la foi envers notre glorieux patron et, de tout temps, avons veillé à chanter ses louanges avec les plus belles et expertes voix. C'est en tant que chapitre le plus important du Hainaut, seigneur de la terre de Soigny et gardien de cette église collégiale millénaire, que nous, chanoines de Saint-Vincent, recevons et acceptons l'hommage ici rendu à notre illustre prédécesseur dans la foi. Nous nous rappelons avec large gratitude la bienveillance que nos souverains successifs ont témoignée à son égard. En participant à l'organisation de cette cérémonie d'hommage à Monseigneur Saint-Vincent, nous voulons témoigner de l'attachement de l'autorité communale à la plus ancienne tradition sonégienne qui se déroule dans notre campagne et dans les rues de notre magnifique ville. Nous nous réjouissons que cet événement multiséculaire, qu'est le Grand Tour, bénéficie de la reconnaissance officielle comme patrimoine oral et immatériel. Nous souhaitons nous y associer pour rendre ces jours particulièrement festifs et rassembleurs pour tous les habitants de notre ville et de nos villages, ainsi que pour leurs invités. Nous nous engageons à garantir l'ordre et la sécurité de l'événement, car nombreuses sont les foules qui s'assemblent dans notre cité à l'occasion de ces belles festivités si chères au cœur des Sonégiens. Braves gens, damoiselles et damoiseaux, troubadours, faites rugir les trompettes et les tambours. Voici Baudouin IV, dit le bâtisseur, comte de Hainaut, homme fort et hardi, amateur de justice et de paix. Il a juré sur les reliques de Saint-Vincent qu'il protégerait son corps saint et la collégiale son écrin. Et c'est ainsi qu'il la couvrit d'une coûteuse couverture de plomb et qu'il fit construire une levée de terre autour de Soigny. En l'an de grâce 1142, il a accordé au chapitre de Soigny des pouvoirs étendus et donna une charte de franchise aux bourgeois, faisant d'eux des hommes libres. Nobles seigneurs, messires et gentes dames, nous avons le grand honneur d'accueillir Madame la comtesse de Flandre et de Hainaut, Marguerite de Constantinople. À sa prière, le chef de notre saint fondateur fut prélevé pour être placé dans un précieux reliquaire, la magnifique Fierte Monseigneur Saint-Vincent. Dans sa grande bonté, elle nous fit également don de reliques dites de Constantinople, préservées dans des bourses en précieux tissus d'Orient.
Et maintenant, accueillons Monseigneur Nicolas de Fontaine, ancien prévôt de notre chapitre, qui deviendra évêque de Cambrai. Il a souhaité qu'il se fasse ici chaque année une procession dans laquelle on porterait solennellement la châsse du bienheureux confesseur ainsi que les autres reliques de la collégiale. Cette cérémonie est de nature à inciter la piété des fidèles qui les amènera à implorer avec dévotion la protection d'un si grand saint. Par son intercession, Dieu accordera à tout pèlerin de généreuses indulgences. Musiciens, faites chanter basson et serpent, car voici le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, faisant ici sa joyeuse entrée en 1428. Il a prêté serment comme avoué du chapitre. Il nous a fait l'honneur de choisir la collégiale de Soigny au fin de remercier son illustre maître de chapelle. J'ai nommé Gilles Binchois, devenu prévôt de ce chapitre. Il s'est entouré de quelques chanoines musiciens talentueux, dont Guillaume de Malbec et Jehan le Carlier, qui a offert sa maison de la rue des Chantres pour former les jeunes choraux de la collégiale. Gentes dames et beaux seigneurs, saluons le futur souverain des Pays-Bas, l'archiduc Philippe II. Il nous a fait l'honneur, en 1549, un an avant l'abdication de son père Charles Quint, de faire ici sa joyeuse entrée. Lors de cette journée de réjouissance, il a offert à la collégiale un ornement liturgique de 4 pièces en drap orné de soie et de fils d'or brodés. Par ce magnifique don, il nous a prouvé qu'il était très attaché à la foi catholique.
Écoutez, bonnes gens, et regardez. Voici Madame l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, grande monarque ayant assuré paix et prospérité à nos Pays-Bas autrichiens. En 1760, au milieu de l'allégresse générale, elle nous honore de sa visite. Tous admirent sans réserve la souveraine consciente de ses responsabilités, la mère de famille élevant et soignant elle-même ses enfants. Lors de cette visite, elle offre un magnifique ornement liturgique en soie blanche à motifs floraux brodés. Pour clôturer cet hommage à notre saint patron, nous accueillons deux chanoines. Monsieur le chanoine Pierre-Louis Poliot, dernier maître de musique chez nous et qui nous a légué de son vivant un trésor inestimable, unique, inédit et considérable. Toutes les partitions qu'il avait écrites pour l'office divin. Monsieur le chanoine Jean-Baptiste Lecancelier, dernier doyen du chapitre, qui, après la Révolution française, s'est illustré par son engagement dans plusieurs œuvres sociales à Soigny, dont les hospices civils. En eux sont présents tous les chanoines qui, pendant près de 9 siècles, ont géré et animé cette collégiale millénaire et dans les pas desquels nous nous plaçons. Aujourd'hui, Madame la bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les échevins en sont les témoins distingués. Selon une antique coutume, nous confions, nous, chapitre royal de Saint-Vincent, notre sacrée fierté à la confrérie Saint-Vincent pour qu'elle soit promenée au son des tambours, trompettes et autres instruments jusqu'aux limites de notre franchise. Nous remercions, mes seigneurs, de l'honneur qui est fait à notre vénérable institution confraternelle. Notre confrérie a été érigée au XVIe siècle en l'honneur de Monsieur Saint-Vincent pour perpétuer son culte, porter son cœur glorieux et refaire les chemins de la procession comme de coutume. Là est notre mission séculaire. Nous, confrères de Saint-Vincent, acceptons bien volontiers de prendre en charge le chef qui nous est confié. Puis-je prier le chef tambour de s'avancer jusqu'à nous? Chers jeunes tambours, vous êtes aussi anciens en tant que groupe que la procession historique elle-même. Depuis 100 ans, vous accueillez le grand tour en haut du faubourg d'Enghien. Depuis 100 ans, vous n'avez eu de cesse de battre en chœur
pour rendre notre procession à la fois joyeuse et majestueuse. Nous tenons à vous remercier de votre longue fidélité. Monsieur le doyen, vous plairait-il de bien vouloir bénir ce nouvel emblème de notre groupe de tambours? Solennellement, en cette année jubilaire, pour vous, chers tambours, nous allons bénir votre bannière en témoignage de gratitude pour votre engagement. Oui, votre engagement au sein de la procession historique qui consiste à rendre hommage, vous aussi, à Saint Vincent. Que Dieu Tout-Puissant d'amour bénisse cette bannière du centenaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est aussi en 1921, tandis que s'organisait la procession historique, que, pour la première fois, un pavois aux couleurs de la ville a été jeté entre les deux tours qui donnent à notre collégiale sa silhouette reconnaissable entre mille. Cher enfant, toi, le plus prometteur des arbalétriers Saint-Landry, cours à la tour clocher et d'un seul trait tire ce carreau d'arbalète dans la tour lanterne. Le pavois pourra ainsi se déployer devant les yeux de toute la population sonégienne qui seront rivés vers le ciel et qui pourra voir ainsi voler les oriflammes.
que Saint Vincent protège les habitants de notre ville et de nos villages, particulièrement ceux qui sont touchés par des maladies physiques ou morales. Qu'il protège ses dirigeants et leur donne la clairvoyance de mener à bien leur mission difficile dans le sens profond du bien commun, de l'intérêt général. Qu'il continue d'inspirer toutes celles et tous ceux, très nombreux, qui se donnent pour engagement de perpétuer son culte et les traditions qui y sont liées. Allons tous ensemble nous réjouir de la sortie des flamboyantes oriflammes au son du carillon. Après cela, Monsieur le doyen nous invite à estreindre notre soif au vieux cimetière. Bienvenue à tous. Bonne Pentecôte à terre tous. Vive Saint-Vincent, vive Souni. Avec moi, s'il vous plaît. Vive Saint-Vincent, vive Souni. Renaissance.
Oui.